Yann, bonjour. Salut Pierre. Et surtout, bonne année. Oui, je te souhaite une bonne année Pierre. Merci à toi. Les meilleurs vœux. Et surtout, à vous aussi, bonne aussi. année. On vous souhaite tout plein de bonnes choses, une bonne santé, de l'amour, de la réussite dans vos projets. Encore merci de nous soutenir et surtout, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. On vous a concocté un petit bêtisier de l'année. Vous allez le voir, c'est pas triste. Ce qui ne va pas, monsieur Dus, c'est le planter de bâton. Voilà, le planter de bâton ne va pas du tout. Bon Yann, pour cet épisode spécial début d'année, on a sorti une voiture d'avant-guerre du musée. Alors là, attention, Ouais. 1927. Grande première et 1000 choses à découvrir. 1000 choses à découvrir, dont un petit cérémonial pour la démarrer. Absolument. C'est une Samson Val 3. Non, alors je ne connaissais pas la marque. Moi non plus. Je sillonne depuis de nombreuses années le musée et je passe devant cette voiture, mais je ne connaissais pas la marque. Et en effet, tu parles de cérémonial pour démarrer la voiture, puisque là, le kit main libre, le CarPlay, tout ça est bien loin de nous. Et donc, la clé de démarrage, elle est bien Juste devant. ici. Elle est bien devant. Là, quand on a une clé de démarrage juste devant, c'est comme une voiture d'un ancien temps. Oui, on est loin là. Par bonheur, on le verra, c'est que le pédalier est quand même le même, là en tout cas le même qu'aujourd'hui. Oui. Alors, le volant n'est pas forcément du même côté, mais on a quand même un accélérateur à droite, un frein au milieu et un embrayage à gauche. Jusque-là, tout va bien. Ah oui, jusque-là ça va bien, ce qui n'était pas forcément le cas à chaque fois. Hein. Et Yann, pendant qu'on fait rouler cette voiture, on va en profiter pour faire une petite rétrospective de l'année. Ah oui, il y a 2-3 trucs à voir je pense, et à revoir. Je pense. On entame le cérémonial de démarrage? Allez, démarrons cette grand-mère. Allez, c'est parti. Mais avant de commencer la vidéo, un petit mot sur la marque. Samson fut créé en 1889 par Emil Samson, un Français d'origine suédoise. Spécialisé à ses débuts dans les pompes et machines à vapeur, la société se lance dans la fabrication de moteurs en 1896, et comme beaucoup de motoristes de l'époque, Samson se spécialise dans la construction d'avions. En 1917, Emil Samson meurt, ses fils prennent la décision de vendre l'entreprise et sous l'impulsion des nouveaux propriétaires, l'entreprise prendra la direction du monde automobile en 1919. Dès lors, on peut dégager 3 grandes périodes. La première, de 1919 à 1929 avec les cycle cars, catégorie à laquelle appartient notre modèle du jour, la Val 3. Cette période est marquée par de nombreuses victoires en compétition. La deuxième période s'étend de 1929 à 1953, Samson se lance dans la production de voitures familiales et luxueuses. Et enfin, la dernière période de la marque, allant de 1953 à 1957 avec les coachs ou berlinettes 2300S. Cette dernière marque le retour de Samson à la compétition auto, mais le nombre de ventes ne cesse de chuter et la société est mise en faillite en 1962. Tout de suite, passons au démarrage de notre Val 3 qui, vous allez le voir, nous fait voyager à une autre époque. Donc l'idée c'est d'abord d'aller chercher le robinet là-bas et d'ouvrir l'essence. Ah oui. Tout là-bas. Ensuite ça se passe devant. Nous allons purger. Voilà, on voit que Ok. ça sort un peu. Je mets le contact. Ici je dois appuyer sur mon petit bouton et mon aiguille ampère-mètre qui bouge. C'est bon ça. Alors attends, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a... Voilà. Oh là, oh là, oh là. Yes. Le caillou, ça va faire? Le marchepied. Et en voiture Simone. Nous sommes prêts. La route nous attend. Allez, let's go. Waouh. Ah ouais. La 2. Ah. Tu luttes un petit peu là, non? Troisième, je l'ai. J'ai un peu changé de cap. Voilà, et tu sens bien qu'il y a première, deuxième et troisième. On prend beaucoup d'air là quand même, hein. C'est au grand air. Il fait quelle température déjà? 5. Ah ouais. 5 degrés, ouais. Zéro là. Là, on est bien, là. Donc l'idée ici c'est plus de se balader, Yann. Ouais. Parce qu'un essai routier de cette voiture, Ah oui, Oh. oui. on peut te... Oh là, oh là. Ah oui. J'ai envie de m'accrocher au volant mais je peux pas. Mais au moins encore une fois on est proches toi et moi là. Oui, alors la chaleur, on en a un peu besoin quand Oui. même, là. Bon Yann,
Ça y est, c'est le début d'année. Ouais, tout à fait. L'année 2021 est terminée. 2022 nous tend les bras. Exactement. C'est une année qui a été riche en vidéos quand même, je trouve. Mais écoute, on s'est vu un petit peu quand même. Bah oui. On en a fait 2-3. Et justement, j'ai envie de te demander, laquelle t'as préférée, toi? Ah, c'est compliqué parce qu'entre les essais express qu'on peut faire un peu improvisés en fin de stage avec des gentils, bah oui, complètement, avec des gentils clients qui nous prêtent leurs autos d'un X4M performance. Une M4CS de 700 chevaux. Et un 718 Spider. La Spider, ah ouais. Et ouais, enfin voilà, il y a eu quand même des belles autos à essayer. Et puis des gens qui sont en même temps contents de voir leur voiture glisser quasiment. Enfin voilà, c'est toujours une atmosphère qui est vraiment sympa. La Simca? Ah bah la oui, Simca, Gérard qui nous a prêté sa Rallye 2. Et par bonheur, ce jour-là, il pleuvait. Des trompes d'eau. Des trompes d'eau, donc voilà. Et puis ces séries de vidéos sur les voitures du musée. Bah oui, que nous avons entamé en fin d'année. Oui. Que nous avons entamé, exactement. Donc là, l'opportunité, c'est pareil de sauter d'une époque à une autre. C'est fantastique pour moi, qui ai 25 ans. Je trouve que visiter toutes ces époques, toutes ces voitures que je n'ai jamais forcément roulées, ouais, c'est incroyable. Pour moi, ça a une vraie saveur aujourd'hui parce que je connais ces voitures depuis l'ouverture du musée. Ouais. Je les connais toutes. Et avoir la chance, parce que c'est une chance de prendre le volant de ces voitures aujourd'hui sur ce circuit, que tout le monde puisse profiter de ces premiers instants où on découvre ces moments-là, c'est top. Moi, je trouve ça top. Est-ce que tu aurais un moment justement que tu as préféré dans cette année 2021? Pas forcément, parce que à chaque fois, il y a justement une ambiance, un contexte. Alors, soit on est ici tous les deux en train de faire nos images, ou alors c'est en fin de stage. Enfin, voilà, à chaque fois il y a une ambiance autour de ça. C'est vrai que j'ai pas de moment qui me viennent comme ça. On a commencé un peu notre collaboration avec des tutos de pilotage. Exactement. Je place l'auto, léger frein, léger gaz. Demi-tour. Efficace. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a fait un petit peu le tour des techniques de pilotage. Il y aura encore plein de choses à dire. Oh mais oui, on a des idées dans les tiroirs. Ouais. Après, on est dans des subtilités de pilotage, des phases de pilotage qui peuvent être vachement intéressantes. J'ai aussi toutes ces vidéos autour de l'auto et de la découverte de... Bon alors ça c'est un sacré moment quoi. Ça c'est un drôle de moment quand même quoi. C'est un drôle de moment exactement parce que le plancher bois où on voit la route à travers, je trouve ça... Mais je rêve de revivre cette expérience avec 20 degrés de plus. Bah pourquoi pas l'été? Par exemple. Mais moi j'ai envie de revenir sur ces moments, des moments que j'aime tout particulièrement, c'est les moments où je suis présent pour filmer tes stages. Ouais. Où je rencontre tes stagiaires justement et quand ils me disent qu'ils viennent des vidéos, bah c'est satisfaisant je trouve. Ah ouais absolument. Tu as découvert Yann en vidéo, comment tu le trouves en vrai? C'est le plus bel homme du monde. C'est aussi simple que ça. Moi je craque. Ah bah exactement comme dans les vidéos, marrant, très sympathique, accueillant, voilà, il est aussi communicatif et il te met tout de suite à l'aise. Et ce qui est très surprenant, c'est que le matin, beaucoup d'entre eux arrivent en disant bah, vous me connaissez pas mais moi je vous connais déjà. C'est ça, il y en a beaucoup qui disent bah moi je passe mes midis à vous regarder tous les deux. Alors en vrai, je vais te faire une confidence, Pierre. Je mange avec toi et avec Yann à mon bureau tous les midis depuis plus d'1 mois avec vous. Je vous ai sur toutes vos vidéos, je les ai toutes vues, le briefing de Yann ce matin qui est très fidèle à celui qui est sur la vidéo. Je l'ai peut-être regardé déjà au moins 10 fois avant de venir. Donc voilà comment j'ai connu, c'est grâce à Race West. En termes de chiffres, je ne sais pas si tu sais, mais nous avons été regardés cette année 16 900 000 minutes. D'accord. Ça me parle pas. Pour un total de 2 900 000 vues. Ouais, c'est génial. Ouais. Voilà, c'est génial. Je vois bien moi aujourd'hui que beaucoup reviennent, mais viennent aussi grâce justement à ces vidéos qui ont fait connaître en tout cas l'activité pour mon plus grand bonheur bien sûr. Moi j'ai envie de te parler de moments un petit peu inoubliables, même si ce n'était pas forcément cette année. C'était avec la GT3. Ah mon pauvre Pierre, elle t'a rendu célèbre la GT3. Ouais. Malheureusement ouais, je crois. À toi. Ah, t'es vraiment chiant. T'as la gerbe? La sœur, mon gamin. 2 impulsions.
Mais bon, c'était en 2020, donc on oublie tout ça. Non, parce que, est-ce que j'ai vomi en 2021? Non, pas du tout. Il y a de l'amélioration. Il y a eu des moments de doute. Il y a même eu des luttes. Des fins d'essai. Assez mouvementé. Pas écourté, mais presque. Faudrait pas que ça dure là. Hein. Oh la vache, mais je t'avais dit que j'allais prendre cher dans cette caisse. Merde. Non, là ça va, mais faut pas que ça dure, vraiment. Ouais. Ouh, On est bien là. ça fait du bien quand ça s'arrête. Hein. On est bien là. Et Yann, autrement, j'ai envie de te demander, est-ce qu'il y a une voiture que tu as préféré essayer? Je parlais de la 718 Spider là. Oui. Celle-là, elle m'a un peu bluffé en moteur et en bruit. Moi, je me souviens d'une chose, c'est le plaisir qu'on a eu à essayer cette voiture. Ouais, c'était. J'ai été très surpris en fait par l'efficacité et la puissance de cette voiture. Mais elle prend 700 km/h la voiture là, non? Parce que on est en 3, regarde ça. Il paraît qu'elle prend 300 et quelques. Oh la vache. Une voiture un peu bluffante. Et ben moi, je pense que c'est mon côté kéké qui parle. C'est la M4 CS de 1600 chevaux aussi qui m'a un petit peu bluffé. Bon alors en moteur cette voiture est complètement déraisonnable. Dès que tu commences à accélérer, tu sens qu'il y a vraiment une débauche de puissance. C'était impressionnant ça. C'est comme tu le disais, c'est débile. C'est une des rares fois où je me suis rendu compte qu'on pouvait créer du patinage quasiment dans toute la ligne droite parce qu'il y a une ressource de puissance complètement folle en fait. Et là ça devient un missile. On a quasiment tapé les 200. Non et puis enfin voilà. Oui, on n'a rien optimisé. Ah, attends, rien du tout. Ça veut dire qu'on peut battre notre record de vitesse là, aujourd'hui. Oui. On le fait. Avec 450 chevaux, une M4, c'est brutal. Avec 700 chevaux, en effet, c'est débile. Et aujourd'hui, nous en avons 18. Oui. 350 kilos. Ouais, on est au top. Et comme tu disais, on peut tout le checker en roulant. Bah oui, on peut toucher les roues. Alors tu sais quand même qu'il y a des gens qui malheureusement ont perdu la vie en roulant avec ces voitures-là à cause de leur écharpe. Ouais. Ouais. Ça m'étonne pas. Elle allait s'enrouler sur la roue arrière qui est juste là. Eh ben merci pour ce petit point gaieté, ça fait plaisir. Oui, mais c'est important. Bon et puis Yann, en 2021, j'ai commencé à faire mes premières dérives. Eh oui, j'ai eu un jeune stagiaire, un jeune padawan. Ouais, jeune padawan. Bah oui, voilà, t'as mis le doigt dans le pilotage glisse. Allez, elle est placée, volant. Tu l'as ton équilibre, c'est bon, allez gaz. Voilà. C'est la fin de dérive. Tu penses déjà à ta fin de dérive, tu maintiens l'accélérateur, tu reviens les roues droites. Yeah. Nom de Dieu. Ça c'est bon. Et c'est vrai qu'à un moment, tu te rends compte qu'il y a du taf. En général, le déroulé d'une journée de stage, c'est le briefing. Fin de briefing, tu te dis, ça n'a pas l'air simple. Après les 2 tours de démo, tu te dis, bon, je vais y aller. En fait, je vais partir, je vais jamais y arriver. Et puis finalement, il faut pratiquer. Et donc c'est en consacrant du temps, et il faudra que tu consacres encore du temps parce qu'il faudra venir et revenir. C'est une affaire à suivre au final. Ah bah affaire à suivre gravement. Prolonge, hop, changement d'appui, contre-braque, gaz. Ok. Ça c'est bien. Allez attention, direction. Oui, je garde un peu de rythme, je reste sur l'élan, je reste en 3 si tu veux. Donc. Je ne sais pas où m'accrocher, je suis perdu. En 2021, il y a eu aussi un grand moment. Est-ce que tu te souviendrais d'un épisode qui s'est passé juste là-bas, là, dans ce flanc gauche? Il s'en est passé des choses dans ce flanc gauche. Un tête à queue en Ferrari FF. Absolument. Ah bah voilà. Oh là. Mais oui, c'est ce que je disais, c'est qu'à un moment tu cherches, et puis tu dis tiens, je vais la surbraquer, un peu comme une 4 roues motrices, et là, elle y va. Nous avions fait glisser une Ferrari. Eh oui, Ferrari FF, gentiment prêtée une fois de plus. Oui. Avec un mode d'emploi très compliqué. Une voiture 4 roues motrices, mais pas que. Et donc à force de chercher la petite bête, on l'a trouvé. À tête à queue qui est arrivée. Écoute, il y a eu quelques têtes à queue déjà. Hein. Il y a eu, je me souviens d'une Mustang. Mustang avec sa boîte 10. Ouais.
Donc la voiture se place sur les freins, elle a des pneus énormes, on est en deux... on est hop là, voilà. On est en 275. Un tête à queue, ça fait des années que j'ai pas fait de tête à queue. C'était dans ce long gauche. Je m'en souviens très bien. Nous étions restés sur la piste. L'honneur était sauf. Absolument. Alors les amis, vous le savez, nous ne sommes pas forcément les derniers lorsqu'il s'agit de rigoler. Voici une petite compilation de nos bêtises de l'année. C'est Ah, ça envoie. Ah ouais, c'est bluffant, hein. Putain, pardon. C'est ton anniversaire. J'ai pas pris le pantalon à scratch, hein, je m'excuse. Habituellement, je l'arrache comme ça. Oh putain de merde. Tu l'as filmé, c'est adreux. Toujours frôler le caméraman. Hein. Oui, C'est un impératif. ça lui remet la mèche. Pauvre Martin. Martin, si tu nous entends. Les petits lapins, c'est caché dans les jardins. C'est quoi? C'est cherchez-moi, coucou, coucou, je suis caché sous un chou. Cherchez-moi, coucou, coucou, je suis caché sous un chou. Donc je confirme, ils sont pas tous enfermés. Mais alors, je pense qu'elle est plus que dynamique. Ouais. Elle est même énervée, on va dire. Elle est énervée. Eh ouais. Ça fait pas partie de mes... De ton vocabulaire encore ça. Je suis trop vieux. Ouais, donc en effet, on s'est un petit peu capté. Madden saloperie de peu. Il en restait un peu. Et pop sur la basket. Et boum, la 3 dans la foulée. C'est vraiment génial. I love this car. Very good car. Very good car, easy to drive. Easy to... No. Good price for you, my friend. Easy to drive, easy to drive. Easy to drive. Be careful. D'ailleurs fabriqué ni par Toyota ni BMW mais par un sous-traitant. C'est pas par un, c'est par un. En fait, il déteste faire des liaisons, mais il en fait qui n'existent pas. Il m'a tué. Mais c'est Jean-Claude Van Damme. La ceinture, elle m'a dit, tiens Pierre, ta vessie est pleine. Faut que j'aille changer l'eau des patates. Oui, alors, oui, j'adore la poésie. Y a pas plus beau, encore. Attends. Serrer la main à un vieil ami, aller faire pleurer le cyclope, tout ça. Au secours. On peut pas trop dire que c'est une merde, hein. Faut juste dire que c'est un très bon truc pour ramener la M3 sur circuit ou la GT3 parce qu'ils l'utilisent pour ça. On a tapé les 160, ok. Ah ouais. Faut faire attention à José quand même. Voilà. Qui remet les plots. Il remet les cônes. Les cônes. Et oui, parce qu'il ne faut pas déconner. Oh merde. Ah bah oui. Ah bah ouais mon gars. Je sais plus quel pilote finlandais, Salonen ou je sais plus lequel, les premières retransmissions qu'il y avait en groupe B à l'époque en rallye. Et donc il est dans la 205 T16 à l'époque. Ah oui, d'accord, la 200. Oui, ah ouais, okay. il est en pleine spéciale. The car is easy to drive. I do my best in the forest. Et le mec, il est à l'équerre, il est en Finlande, il est à l'équerre entre les sapins et il dit I do my best in the forest. Voilà. J'ai pas trop mes repères. Ah, t'as pas de repères toi là-dessus? J'ai pas trop mes repères. Pardon. Alors Yann, pour juger du comportement de routier... J'arrive pas à dire les R aujourd'hui. Eh oui, hein. Eh oui, hein. Eh, c'est Pierre. Tu la vois venir nous voir. C'est Pierre. Tu vas le garder ça, hein. Je sais bien que tu vas le garder. Bon Yann, en tout cas c'était encore une très belle année 2021. Absolument. J'espère que la 2022 sera tout aussi bonne, voire plus. Pleine de nouvelles découvertes, de nouvelles voitures, de gens extrêmement gentils et généreux qui nous partagent leur véhicule et leur passion. Leur voiture, absolument. Merci à ceux qui nous ont fait confiance et à ceux qui nous feront confiance. Et j'espère que la série du musée ne fera que continuer. Ah ben écoute, il y en a encore beaucoup. Tu vois, on voit les lumières là-bas, ouais, il y a plein de voitures là-bas qui nous attendent. Et puis Yann, de toute façon, le mois de janvier, c'est le mois où on est le plus regardé. Donc autant commencer l'année en trompe, j'ai envie de te dire. Ah oui, c'est clair. Mais écoute, allons-y, nous sommes lancés. Bon allez, avant de tomber en panne d'essence, oui, on ramène cette voiture. Allez, salut tout le monde et encore bonne année à tous. Bonne année à tous. Meilleurs vœux.
I walk alone in this fight. I do this for my people, tryna make us all unite. And if you want war, I got utility and nights. Scared of nobody, my only fear is Christ. With him I can turn all dirt into rice. With him I can turn all dark into light. My city is infected like a bad dog bite. I'm tryna fly